Je pense que vous êtes tiré d'affaire. Mais il faut quand même que vous vous cachiez vite. C'est une belle voiture rose, justement pour toi. Elle est juste un peu petite. Il nous faut un autre endroit. Bon, et pourquoi pas se couvrir avec un oiseau? Mais il est encore plus petit. Regarde, personne ne te trouvera jamais dans ce bosquet. Mais c'est encore plus cool si tu te fonds dans les plantes. Peins-toi tout en vert. Tu ressembles à une vraie feuille maintenant. D'ailleurs, ton gilet vert t'aide aussi. Bravo. Ne fais surtout pas de bruit. Dan, tu dois te cacher aussi. Entrons dans cette cabane. Mais Mia n'est pas d'accord. Elle veut y aller elle-même. Hé, attention! Dépêche-toi d'entrer dans la cabane et de t'y enfermer. Le garde ne te trouvera pas. Dan, où est-ce que tu veux te cacher? Dans les plantes aussi? Non, il n'y a pas assez de place pour deux. C'est ça! Le sable! Tu portes un t-shirt jaune. Alors, une fois que tu te seras enfoui, personne ne te remarquera ici. Enfouis-toi comme un crâne sur la plage. Et les différents jouets t'aideront à te cacher complètement. Bien joué, Dan. Le garde ne te remarquera pas. Brian, c'est l'heure de la recherche. Commence. Le bac à sable. Quand tu étais petit, tu adorais jouer au bac à sable. Tu pouvais utiliser les seaux pour construire des châteaux. Et qu'est-ce que c'est? On dirait une pointe de chaussure. Qu'est-ce qu'il y a sous ce château? Dan, tu es grillé. Tu n'échapperas pas à la justice cette fois. Sors, tu as été démasqué. Cache-toi mieux la prochaine fois, Dan. Le gardien doit maintenant trouver les autres. Pourquoi ce buisson tremble? Je pense qu'il a peur de toi. Ou il y a quelqu'un qui se cache derrière ce buisson. Et pourquoi t'as besoin d'un arrosoir? Non, fais pas ça! Oh, 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 oh. Ellie, sors, on t'a trouvé aussi. Mets-toi à côté de Dan. Où est votre ami? C'est rien, Brian va la trouver tout de suite. Regardez, il y a un œil qui sort de la maison. Et même d'autres parties du corps. Comment la sortir de là? Je suppose qu'on va devoir soulever la maison. Quoi, tu as peur? Les gars, dépêchez-vous! Et on repart. Mais cette fois, il va falloir trouver un meilleur endroit. Regardez, une cheminée. Ellie, il y a des murs verts pour que tu puisses te fondre dans la masse. Et si tu mets du charbon sur le visage, personne ne te trouvera. C'est la cachette parfaite. Sois juste silencieuse et ne te trahis pas. Même si je pense qu'ils te trouveront tout de suite. Mia, nous devons trouver un endroit où te cacher. Quoi? Des livres? Arrête de lire, tu dois te cacher. Le garde va arriver d'une minute à l'autre. Mais regarde, ils sont aussi bleus que toi. Tu peux te cacher derrière l'étagère. Personne ne te trouvera là. Dan, tu veux te mettre sous la table? Non? Je pense que cette idée est encore pire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que tu vas te cacher? Attention, regarde sous tes pieds! En fait, t'as un tapis jaune sous tes pieds. Enveloppe-toi vite dans ce tapis et assis-toi tranquillement pour que personne ne t'entende. Je t'ai dit de te taire, le garde arrive. Attention! Attention, il a entendu quelque chose. Je crois que ce tapis a le cœur qui bat. Il doit y avoir quelqu'un qui se cache à l'intérieur. Dan, t'es grillé. Tu penses qu'il ne te trouverait pas? Maintenant, reste debout et attends que le garde trouve les autres. Quoi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui se cache dans la cheminée? Ouais, c'est un dos très humain, ça. Sors, Ellie, on t'a trouvé. Quelqu'un ne sait pas du tout se cacher. Reste avec Dan et attends que le garde trouve Mia. Je rappelle d'ailleurs qu'elle portait du bleu. Voilà l'étagère de livres bleus. Mia, ils vont te trouver. Cours avant que le garde ne te voie. Oi, oi, attention. Quel agent de sécurité inattentif. Il se dit professionnel. Tu les as encore manqués. Allez, rattrape-les. Ouais, Dan, où est-ce que tu vas te cacher dans la chambre rose? Mais oui, à la place du mannequin. Je pense que tu lui ressembles en plus.
Tout ce que t'as à faire, c'est de mettre autant de vêtements différents que possible. Pas mal. Lève-toi et fiche-toi. Où est-ce que tu vas aller, Ellie? Il n'y a pas de verre ici. Tu es très visible partout. Mais c'est le bon manteau, ça. Il est long. Tu peux rentrer dedans et personne ne saura qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mia, c'est à toi de décider. Tu veux t'asseoir sous ce pouf? Oui, c'est probablement la seule solution. Très bien, gardien. Tu es prêt à retrouver tout le monde? Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, regardez, un gardien glamour. Arrête de faire le malin. Tu es en service. Cherche les voleurs. Mais t'as décidé d'essayer tous les vêtements ici? Non, le verre ne te va pas. Donne-le au vendeur. Ellie, je pense que ton tour est un succès. Ou pas. Il l'a enfin. Ellie, tu es foutue. Mets-toi au milieu de la pièce. Dan, non. Pourquoi tu as bougé? Tu es trop grand pour un mannequin. Et les mannequins ne tournent pas la tête. Et n'éternuent pas. Tu as été repéré. Reste ici. Il ne reste plus qu'à trouver Mia. Réfléchis, gardien. Où est-ce qu'elle peut être? Attention. En fait, les poufs ne peuvent pas marcher. Courez, les gars. Tu les as encore manqués. Rattrape-les. Regardez, les poubelles, des cachettes parfaites. Elles sont même assorties aux couleurs. Elles puent, bien sûr, mais c'est la seule solution. Entrez et restez tranquillement assis. Et voilà les boueurs. Il vient ramasser les poubelles. Regarde, il est batteur aussi. Il aime la musique. Dan, accroche-toi. Ne laisse pas le garde te trouver. Hé, les éboueurs, sortez ces poubelles d'ici. Ça sent vraiment mauvais. Mais le garde reste méfiant. Ah, d'accord, il veut juste jeter la peau. Quelle belle rencontre. Vous êtes tous fichus. Vous n'irez nulle part maintenant, c'est sûr. Sortez de vos poubelles tout de suite. Les amis regrettent et s'excusent. Ils ont tout compris. Ça ne se reproduira plus. Le gardien les pardonne. Mais franchement, vous feriez mieux de prendre une douche. Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Et ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention, dents. Allez, tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. Ok. Quel goût ça a? Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez. Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton amie. Fais quelque chose. Phoebe a une idée. Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza. C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche.
Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant. Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton ami. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qu'y a-t-il sous votre cloche cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts? Très bien, qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Ouvre le tien, Phoebe. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh non! Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane, la langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool. C'est bon aussi. Non! Eh ben, partage-en avec ton ami. Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne. Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets. C'est très bon. Ils sont chauds. Ils sentent si bon. Ne te brûle surtout pas. Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés. Et qu'est-ce que tu es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids. C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool. Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention, que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prêt à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur. Je me demande ce que vous aurez sous vos cloches. Mia a des corn dogs. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'elle a, Jane? C'est un os de chien. Jane, je ne savais pas que tu étais un chien dans l'âme. Commençons par Mia. Maintenant, nous allons essayer un corn dog au chocolat. Comme ça a l'air délicieux. Et le fromage qui s'étire, j'en bave. C'est bien gourmand. Mia a déjà mangé un corn dog, il est temps d'en manger 2 autres. Ça se trouve, elle va en manger aussi. Ils sont succulents.
Il s'avère que le fromage et le chocolat vont bien ensemble. Mia a mangé jusqu'à la dernière miette. Jane, c'est à toi. Cet os de chien n'a pas l'air appétissant. Je pense pas que le chocolat puisse l'aider, mais ça vaut la peine d'essayer. N'hésite pas à le faire, vas-y. Lécher du chocolat sur un os est sûrement bon, mais il faut mordre dedans. C'est tellement dur. Oh oui! Molly, viens ici. Tu l'aimes bien, cet os? Tu peux le manger. On attend la nouvelle nourriture. Laissons Jane nourrir en première cette fois. Waouh! C'est des bâtonnets Pocky? Ils sont si colorés. Mia, ouvre ta cloche. Oh, c'est du céleri, ça. Jane, tu commences. C'est des bâtonnets si délicieux. Ils sont si bons. Et tous les bâtonnets sont de couleurs différentes. C'est trop bien. Jane veut tout finir. C'est encore meilleur avec du chocolat. Tu peux en manger petit bout par petit bout pour en connaître toute la saveur. Et Mia a une idée géniale. Elle a décidé d'emprunter des bâtonnets. Mais Jane ne veut pas partager. Elle ne se lasse pas de ses friandises. Elle veut tout manger elle-même. Il est temps de tremper tous les bâtonnets dans la fontaine de chocolat. Il y en a tellement. Ils sont recouverts d'un beau chocolat. C'est délicieux. Pourquoi ne pas nous garder quelques bâtonnets, Jane? Gourmande, va. Mia, tu peux commencer. Ce céleri a l'air si horrible. Comment tremper quelque chose de si gros dans le chocolat? Bon, commençons par les feuilles. Oh, elle a l'air dégoûtante même dans le chocolat. Et elle a toujours un goût affreux. Bon, il n'y a rien à faire. On va devoir tremper tout le céleri dans le chocolat pour pouvoir le manger plus vite. Mia, tu vas devoir prendre des forces et tout avaler. Mia se sent comme une vache qui mange de l'herbe sur la pelouse. Elle a besoin d'un biscuit maintenant. Il ne lui reste plus qu'une dernière bouchée et c'est fait. Tu t'en sors très bien, Mia. Une délicieuse moustache et barbe en chocolat que tu as là. Burke, c'est pas très mignon, ça. Maintenant, Jane va filmer une dégustation de son Happy Meal. Quelle chance incroyable! Et Mia a de l'ail. Le Happy Meal de Jane a tant de trucs super bons. Il y a un hamburger bien juteux. Ils sont si bons. C'est délicieux. Et des frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Hé, arrête de baver. Tu me coupes l'appétit, là. Waouh! De la glace. C'est trop bon. Tout ça a l'air si appétissant. Il faut que tu goûtes le hamburger. Et qu'est-ce que tu veux, Mia? Ah oui, le burger doit être trempé dans le chocolat immédiatement. Je suis sûr qu'il sera délicieux même dans le chocolat. Voyons voir. Goûte-le. Alors? Oui, c'est vraiment bon. Maintenant, c'est l'heure des frites. Je ne pense pas que le chocolat puisse les gâcher. Des frites croustillantes et du chocolat noir. C'est délicieux. Et est-ce que Mia peut en avoir une? Merci, Jane. Tu n'es pas radine, toi. Pourquoi tu jettes tout comme ça? Mia mourrait d'envie de goûter aux frites enrobées de chocolat. Jane a une idée. Elle ne va pas tremper un morceau à la fois. Elle va mettre toutes les frites dans la fontaine en une seule fois pour qu'elles soient complètement recouvertes de chocolat. C'est juste génial. C'est délicieux. Pourquoi on ne sert pas des frites recouvertes de chocolat chez McDo? Il faut absolument leur dire que c'est délicieux. Mia, ne sois pas jalouse. Jane, tu as encore de la glace, oublie pas. Ça va être incroyablement délicieux. Essayons avec du chocolat.
C'est incroyable! Manger le cornet de glace à la fin était la meilleure des décisions. Mia? C'est à ton tour maintenant. Oui, pas de chance pour toi. Il faudra le goûter avec du chocolat. Ben, c'est dégoûtant, même à regarder. On a vraiment besoin de plus de chocolat ici. C'est tellement dégoûtant. Mais tu peux le faire, Mia. Allez, on t'encourage tous. Jane, reprends-toi. Tu vas le faire, Mia. Sauf que ton ventre n'est pas content de ce repas. Je suis désolé, Jane. C'est là et tout ça. Ça va, t'es vivante? J'ai hâte de voir ce qu'il y a sous vos cloches maintenant. Jane, l'ouvre. Ce sont des anneaux sucettes. Oh, c'est trop cool. Dépêche-toi de les mettre sur ta main et de les tremper dans le chocolat. Tu es si jolie avec toutes ces bagues. Mia, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas magnifique, ça? Mets-les dans la fontaine tout de suite. Wow! Les sucettes enrobées de chocolat sont juste délicieuses. Surtout quand on les lèche toutes une par une. Maintenant, voyons ce que va avoir Mia. Wow! C'est des Cheetos, mais ils sont épicés. Mia aime les Cheetos, mais pas trop épicés. Nous devons d'abord goûter un Cheetos pour évaluer le piquant sur une échelle de 10. C'est pas épicé du tout. Ça vaut la peine d'en essayer quelques-uns. Mets-les sur une brochette et trempe-les dans le chocolat. Oh! Ces Cheetos ont l'air si délicieux trempés dans le chocolat. Tu dois goûter immédiatement. Délicieux. Il faut les manger tous. Quel régal! Oh! Et voilà le piquant qui arrive. Jane, c'était très épicé. Mia ne peut pas retenir le feu. Attention! Oups! Tu es couverte de cendres maintenant. Ah, il y en a encore! Ça brûle encore! Tu dois boire du chocolat pour l'éteindre. Ça marche. Oh, c'est vraiment fini? Mais au moins, c'est plus épicé. Qui va ouvrir la cloche en première? En même temps. Waouh! C'est qui a de si belles pastèques dans son assiette? T'as de la chance, Mia. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Jane? C'est de la gelée de brocoli. Oh, c'est dégoûtant. Commençons par Jane, alors. Goûtons-le sans le chocolat. C'est mauvais. Il faut en prendre un petit morceau avec une cuillère. Oh, c'est dégoûtant rien que d'y toucher. Peut-être que la gelée avec du chocolat serait moins horrible. Goûtons-le. Burk! C'est dégoûtant, mais c'est supportable avec le chocolat. Bon, il faut vite manger cette erreur de gelée au goût de brocoli pour pouvoir l'oublier une bonne fois pour toutes. Le chocolat, c'est encore bon. Il ne reste que quelques bouchées. Allez, Jane, allez! Burk! T'as le pire goût avec du brocoli. Il nous faut plus de chocolat, là. Non, c'est vraiment mauvais. Jane n'aime pas ça du tout. Mais elle a réussi. Mia, tu peux enfin goûter ta pastèque au chocolat. Trempe-la dans la fontaine et goûte-la. C'est délicieux. On a besoin de plus de chocolat. C'est succulent. Mia ne peut pas s'arrêter. Elle en veut encore et encore. Plus de pastèques, plus de chocolat, plus de tout. Parce que c'est incroyablement bon. J'en aurais bien besoin moi aussi. Sauf que quelqu'un a oublié les graines. C'est une vraie mitrailleuse à graines, ça. Jane, défends-toi. C'est bon. Tu peux ranger ton bouclier. Le visage sur l'assiette de graines ressemble beaucoup à quelqu'un. Ouvrons quelques plats supplémentaires. Mia commence. Qu'est-ce que tu as? Waouh! Des céréales délicieuses. Et Jane a des œufs crus. Quel cauchemar. Mia, tu as de la chance. Tu vas goûter les céréales. C'est délicieux.
Des céréales et du chocolat. C'est juste trop bon. Mia a une idée géniale. Mais oui, c'est des céréales. Elle n'a pas de lait, mais elle a du chocolat. Elle va manger des céréales avec le chocolat. Ça devrait être super bon. Yes! Oui, c'est vraiment un délice. Jane, tu devrais essayer quelque chose comme ça un jour. Même l'assiette est super appétissante. Oh! Oh, Jane. Et toi, t'as les œufs crus, là. Comment les manger avec du chocolat? Si tu lèches le chocolat sur l'œuf, c'est bon. Mais que se passe-t-il si tu en prends une bouchée? Beurre! C'est dégoûtant. L'œuf cru a un goût horrible. Hé, Mia, tu as fini? Prête ton assiette à Jane, s'il te plaît. Jane va y casser tous les œufs et les mettre sous le courant dans la fontaine de chocolat. L'important, c'est de remplir le bol bien jusqu'au bout. Et il est temps de remuer le tout avec un fouet. Ouah, ça va être quelque chose de très spécial, c'est sûr. Et il est temps de goûter. C'est bon en fait. C'est le genre de choses que Jane boirait même jusqu'au bout. Pourquoi personne ne m'a dit que c'était si incroyable? Des moustaches en chocolat. C'est drôle et sucré. Il reste les derniers plats. Dépêchez-vous de les ouvrir. Oh, Mia a un pop-it. C'est tellement bon. Il faut le goûter. Il est en marmelade. C'est super. C'est la première fois que Mia va manger ça. Tu peux essayer de lécher d'abord si tu veux. Et c'est quoi pour Jane? Beurre! C'est des pâtes de poulet. Mia, tu commences. Et donc, un pop-it à la marmelade au chocolat. Je parie que ça va être incroyablement délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste fantastique! J'aimerais bien en avoir un aussi. Tout le monde aimerait un bon pop-it. On est à la dernière bouchée. Allez! C'est fabuleux. Maintenant, c'est ton tour, Jane. Voyons voir. Ces pâtes de poulet ont l'air si effrayantes. Peut-être que le chocolat les rendra plus attrayantes. Et il en faut plus, là. C'est dégoûtant. Cette pâte a des griffes si longues. C'est écœurant juste à regarder. Jane, tu as fait du bon boulot. Mais il reste encore tout le bol à terminer. Dépêche-toi de le tremper dans le chocolat. Beurre! Ces pâtes avaient l'habitude de marcher sur la terre, de courir et de pondre des œufs. Pourquoi tu es si malchanceuse? Tiens bon, Jane, tiens bon. Oh, c'est dégoûtant. Jane, ça va? C'est bon. Tu vas dormir et oublier tout ça.